Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous portez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on approfondisse ce qu'on a vu donc lors des précédentes séances sur le personnage d'Olympia. Maintenant qu'on a découvert que ce personnage n'était pas un être humain, mais en fait un automate, une sorte de robot, on va se demander pourquoi le choix de ce type de personnage dans une nouvelle fantastique et donc pourquoi les automates et les robots peuvent nous faire peur, peuvent nous inquiéter. Alors, pour répondre à cette question, on va s'intéresser à deux notions créées par un psychanalyste et un roboticien, un spécialiste des robots. Alors, la première notion, c'est l'inquiétante familiarité et la deuxième, la vallée dérangeante. Avant de voir ces deux notions dans le détail, quelques petits rappels sur le fantastique. Le fantastique, c'est un registre littéraire, c'est-à-dire un ensemble de procédés littéraires, donc comme les figures de style par exemple, et de thèmes qui vont produire un effet sur le lecteur. Quel type d'effet? Le plus souvent, ça va être une émotion ressentie par le lecteur. Par exemple, un film ou un livre comique va créer le rire du lecteur. Un film ou un livre policier va créer de la curiosité chez le lecteur et va créer du suspense. Un film d'horreur va créer de l'horreur, donc c'est-à-dire un sentiment de peur vraiment très intense. Pour ce qui est du fantastique, le thème central, enfin les thématiques centrales et on va dire ce qui est très important, c'est qu'il y ait un cadre réaliste dans lequel vont survenir des événements étranges et inexpliqués. Ça, c'est, on va dire, le schéma central du fantastique. S'il n'y a pas de cadre réaliste, si tout est complètement magique, merveilleux, bah on va être dans le conte merveilleux, on va être dans un autre registre. Il y a besoin de cette tension entre le réel et l'irréel pour que le lecteur doute, pour que le lecteur hésite et pour qu'il ressente de la peur. Parce que c'est ça, les effets créés par le registre fantastique sur le lecteur, c'est cette hésitation entre le caractère naturel, réel des événements ou le caractère surnaturel et irréel des événements. On hésite, on se dit, est-ce que ce qui se passe, qui a l'air vraiment étrange, est-ce que c'est explicable ou est-ce que c'est pas du tout explicable et qu'il y a de la magie quand même. Donc c'est cette hésitation aussi qui va permettre de créer un sentiment de peur. Alors maintenant qu'on a fait ces quelques petits rappels sur le registre fantastique, on va pouvoir s'intéresser à la figure de l'automate ou du robot, comme Olympia dans notre nouvelle de l'homme au sable, et à ce sentiment qu'on peut ressentir en lisant la nouvelle, qui est ce sentiment d'inquiétante familiarité ou d'inquiétante étrangeté. C'est un concept, une notion qui a été créée par Sigmund Freud, un psychanalyste allemand. Alors qu'est-ce que ça veut dire inquiétante familiarité? C'est en fait la traduction du terme allemand Unheimlich qui vient de Heim, la maison, le foyer. Donc ce terme, il désigne un sentiment d'angoisse face à un phénomène banal, familier, mais qui va présenter un léger décalage avec la réalité. C'est comme s'il y avait quelques détails, quelques petits, des petites choses qui vont créer une inquiétude. Il y a quelque chose qui cloche, en quelque sorte. Donc c'est un thème présent dans l'homme au sable qui déclenche typiquement ce sentiment d'inquiétante familiarité. C'est le doute qu'on va avoir face au personnage d'Olympia notamment. On va se demander si c'est un être vivant, ce personnage, ou si c'est un objet inanimé. C'est un sentiment aussi qu'on peut ressentir à l'inverse dans certaines nouvelles fantastiques d'ailleurs, on se demande si un objet inanimé ne serait pas doté de vie. Alors s'il y a pas si cette poupée par exemple, si une poupée ne serait pas en fait vivante. Et ça va créer un sentiment d'inquiétude et de peur.
Pour Freud, ça c'est un sentiment qu'on va ressentir notamment face à ces personnages comme les poupées artificielles, les automates, les personnages de cire. Parce que Freud, il a lu L'Homme au sable et en fait, il va développer ce concept à partir de la lecture de cette nouvelle. Pourquoi, en fait, on peut ressentir ce sentiment face au personnage d'Olympia? Bah parce que on se doute dès le début qu'il y a quelque chose qui cloche, puisqu'elle a une démarche saccadée, elle est immobile de manière anormale, elle reste devant la fenêtre pendant des heures sans bouger, et ses yeux sont décrits comme sans vie et sans expression. Donc elle semble humaine à première vue, mais il y a certains détails qui la rendent inquiétante. Et c'est ça en fait qui va créer le sentiment d'inquiétante familiarité. On le retrouve d'ailleurs dans plein de films d'horreur ou d'histoires qui font peur, hein, avec soit des personnages inanimés qui vont prendre vie, soit des personnages vivants qui en fait s'avèrent être des automates ou des robots. La notion d'inquiétante étrangeté ou d'inquiétante familiarité, elle va être reprise et complétée par un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori, et lui il va parler de vallée dérangeante. Donc c'est une théorie selon laquelle plus un robot ressemble à un être humain, plus il a des traits communs avec un être humain, plus ses imperfections vont nous paraître monstrueuses et vont nous inquiéter. Donc ça va être les petits détails qui vont vraiment nous inquiéter plutôt que de voir un robot. Euh, Ça va être justement ce petit décalage qui va créer de la peur. Donc c'est comme pour le registre fantastique en littérature, c'est en fait la difficulté que nous avons à décider si ce que nous voyons ou ce que nous lisons est humain ou non humain, normal ou anormal, qui va nous faire peur.